Bonjour à toi, cher ami trader. Aujourd'hui, sur SOS Trading, on va aborder la question que faire pour éviter de perdre en trading. Alors, je sais que vous êtes nombreux à, comme tout le monde, hein, à perdre en trading. Il y a eu beaucoup de monde, bizarrement, qui perdent de l'argent en tradant le Forex, en tradant le CAC 40, en tradant les indices, etc., les CFD. Il n'y a rien de bizarre, hein. Il y a 95-92% suivant les brokers qui disent que il y a 95% des traders qui perdent de l'argent. Tout simplement parce que les gros se mettent tout dans les poches et les petits n'ont pas accès à des gains réguliers. Alors, la première chose, c'est de limiter les pertes journalières. Et comment on va pouvoir limiter les pertes en termes d'euros? Tout simplement en limitant le type de compte qu'on va avoir. Je vais te prendre un exemple. Au début, je tradais avec un compte à 1 euro le point, sur du DAX, on va dire. Donc 1 euro le point, on perd 10 points, on a perdu 10 euros. On perd 100 points, on perd 100 euros. Voilà. Il y a des journées où, chute de marché, on avait perdu 150 points. Je perdais 100, 200, 300 euros parce que j'avais pris deux positions à 1 euro le point. Voilà. Donc, pour limiter ça, je t'invite à avoir des micro lots, ouais, enfin, d'avoir un compte qui soit pas je sais pas comment on peut dire ça tout simplement, mais voilà, au lieu de trader à 1 euro le point, il faut pouvoir trader avec 10 centimes ou 1 centime le point. Euh, c'est pas micro, c'est enfin, encore plus petit quoi. C'est des tout petits comptes. Alors certains, moi, tu vois, par exemple, là, moi je suis sur Admiral Market, tu vois, tu peux descendre en dessous de 1 euro le point, tu peux descendre à 10 centimes le point, par exemple sur le CAC 40, tu peux, voilà. Et donc, ça, c'est les minimums. Après, je sais que sur le Forex, tu peux descendre à 0,01 pips, euh, 0,01 lot par pips. Donc, ça, c'est super parce que, voilà. Donc, pour tout ça, je veux dire, tu as des solutions. Alors, il y a des brokers qui ne te permettent pas. Voilà, je ne citerai pas de nom, mais beaucoup les connaissent. Euh, mais il faut se faire une raison et se dire que quand on trade avec un micro lot, avec 10 centimes le point, moi c'est ce que je te recommande. 10 centimes, tu as fait ta journée si tu as fait 10 points, c'est-à-dire 1 euro. Alors forcément, voilà, on est dégoûté parce que on gagne rien en une journée. Oui, mais si on perd que 10 centimes, 1 euro, grand maximum 3 euros quand on a perdu 30 points. Il y a les mauvaises journées, on perd 10 euros. Mais voilà, tu descends pas ton compte bancaire. T'as pas perdu 400 euros en une journée. Et ça arrivé à beaucoup de personnes, certainement aussi à toi. Et ça a été pour moi une des premières choses qui a été très dure à faire pour moi parce que je voulais gagner de l'argent. Mais avant de gagner de l'argent, il faut savoir apprendre à perdre correctement et apprendre à trader avant de gagner. Deuxième chose, ne pas perdre les gains que tu as fait dans la journée. C'est-à-dire, souvent ça m'arrivait de trader, surtout le vendredi, hein. Je tradais sur le DAX, j'aimais bien le DAX et après maintenant je suis sur du 440 parce que c'est un indice qui est un peu moins volatile. Mais après, chacun son truc, hein. Le DAX, donc tac, le matin je gagnais, j'étais à 10 points, ouais super, j'étais à donc 10 euros, hein, parce que j'étais à 1 euro le point. Aujourd'hui, je suis plus sur des standards comme ça, hein, désolé. Arrivé l'après-midi, le marché américain ouvre et là, je fais des pertes.
je fais 3 euros de perte, 10 euros de perte. Donc j'efface les gains de la journée et après je continue. Et voilà, et là, bon, bah, tu connais la suite. J'ai pas besoin de te faire de schéma. Tout ça pour dire que quand tu fais des pertes après des gains, il faut savoir s'arrêter à zéro, quoi. Quand tu sais que tu n'as plus fait de gain du tout, top, t'arrêtes, tu sais que ça va partir en vrille. Donc ça c'est très très dur à faire. Mais la première des choses, c'est, bah, comme je te disais, et c'est la troisième des choses, c'est de ne pas être avide d'argent. Il faudrait que quand tu commences à déposer chez un broker, peu importe lequel, tu sois pas là pour gagner de l'argent, mais surtout pour comprendre les mécanismes du trading, comprendre qu'est-ce qui va être positif pour toi et te faire gagner de l'argent, et comment tu vas pouvoir, quel indicateur est propice pour toi. Est-ce que ça va être une MACD? Est-ce que ça va être un RSI, des moyennes mobiles, autre chose, je ne sais pas, des points pivots? Il faut que tu trouves ton langage et avec lequel tu t'exprimes le mieux en trading. Et pour ça, bah, il faut passer en réel. C'est sûr, il faut passer en réel, mais avec un tout petit compte. Mais il ne faut pas y être là pour l'argent. Dis-toi que les 2 premières années, c'est de la formation. C'est même pas pour gagner de l'argent, de toute façon, t'en perdras. Moi, ça fait 4 ans que je suis sur les marchés. Pendant 3 ans, j'ai perdu de l'argent. Voilà. Et y a rien de compliqué là-dedans. Il faut que tu trouves ta voie. Et pour ça, faut pas être avide d'argent. Si tu es là pour gagner de l'argent absolument, doubler, tripler ton compte, bah c'est foutu quoi. Tu sais déjà qu'il va être fumé. Ensuite, il y a une chose que tu peux faire avec ton broker, c'est demander à ton broker une perte maximale journalière. Donc, à partir d'un certain montant, le broker va bloquer ton compte, tu vas plus pouvoir trader. Je sais que certains professionnels ont cette option-là. Moi, j'ai jamais demandé, je sais pas si, voilà, quel broker te permet de faire ça. Je crois qu'Interactive Broker te le permet, et puis IG certainement. Les autres, je sais pas. Mais de toute façon, il faut que mécaniquement, tu puisses te mettre un stop. C'est-à-dire, stop, bloquer ton compte. Euh, Trouve une solution. Ça, c'est encore le meilleur que tu puisses faire si tu n'arrives pas à bloquer tes pertes journalières. Si tu n'arrives pas à faire un travail sur toi, il faut que ça soit mécanique. Alors forcément, tu vas pouvoir remettre de l'argent sur un autre courtier ou etc. Les brokers, voilà, c'est pas ce qui manque. Tu peux te mentir à toi-même, c'est sûr, mais déjà la démarche de devoir remettre de l'argent ailleurs pour pouvoir retrader avec un autre logiciel, etc., ça va te bloquer physiquement. Ça va te permettre de te remettre en question pendant un petit moment et puis en fait te dire mais non, je suis con, faut que j'arrête là, je suis à -100, c'est bon. Donc voilà, top. Le broker t'arrête à 100 euros, c'est la perte maximale que tu t'autorises parce que tu sais que c'est une perte, tu ne pourras pas récupérer en une semaine, donc il faut que tu stoppes. Donc voilà, il faut pouvoir mécaniquement arrêter les pertes. Une des solutions aussi qui m'a permis de vraiment évoluer, c'est de ne pas trader plus de 2 heures par jour. C'est-à-dire que tu vas être en compte réel pendant 2 heures et après, si tu veux continuer, tu te mets en mode démo ou je ne sais pas quoi, ou un micro compte, juste pour t'amuser, mais pour pouvoir continuer de trader. Mais le cerveau, il est vraiment annexé et actif pendant 2 heures. Après, il commence à se ramollir, il commence à devenir débile et il prend des positions complètement pourries que tu n'aurais jamais pris, des trades d'ennui, etc. Parce que au bout d'un moment, tu veux rentabiliser ta journée, tu veux rentabiliser tes heures de travail sur des graphiques. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. En face de toi, tu as des monstres, tu as des gens, ils sont très très intelligents. En face de toi, il y a des gens, t'imagines pas à quel degré de mental ils ont, quel degré de compétence aussi ils ont, et qui ils sont, parce que c'est souvent des associés, des gros comptes, ils disent tous ensemble, voilà, on va monter.
Ils appuient tous en même temps sur le bouton et ça monte. Et toi, tu fais quoi en face? Bah rien du tout. Parce que tu as pris un trade d'ennui et bah, les cours font n'importe quoi, etc. Je te refais pas des dessins, tu as connu ça certainement si tu es venu sur cette vidéo. Enfin, la dernière solution qui a été vraiment salvatrice pour moi, ça a été de faire des grosses pauses d'une semaine à chaque fois que je fais une grosse perte. Étant donné que tu as certainement du mal à quitter des grosses pertes, tu continues de trader, etc. À un moment, il y a un montant généralement qui t'arrête. C'est-à-dire, moi, c'était autour des 300, 350 euros. Là, il y a la raison qui revient et qui dit, ah non, là, il faut que tu arrêtes. Donc, tu arrêtes. Et généralement, tu prends des pertes à ce moment-là, mais c'est déjà beaucoup, beaucoup trop tard. Et moi, ce que je faisais, c'est que je virais l'argent de mon broker pour le remettre sur mon compte bancaire. Les 300, 400 euros qui me restaient, du compte de 1000 euros que j'avais au début. Et puis voilà, après, ben, pendant une semaine, rien du tout, voire un mois, rien du tout. Ça permet de prendre du recul, réfléchir à sa bêtise et avancer dans le bon sens, quitte à revenir sur du trading soft, c'est-à-dire démo ou micro-lot, comme je te disais au début. C'est la meilleure façon de revenir sur du trading serein. Et bah voilà, et chaque fois que tu reprends une banane dans la tête, t'arrêter une semaine, reprendre du recul, te demander si ça t'arrives pas à mieux gérer ton stress comme ça. Est-ce que t'arrives pas à te sentir mieux dans la vie sans trading ou sans trading actif comme tu faisais avant? Et tu te poseras plein de questions qui vont te faire avancer dans ta démarche de trading. Voilà, si ces petits indices, ces petits conseils t'ont aidé, moi je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne parce que bah, c'est une chaîne qui est dédiée à ça, c'est-à-dire à t'aider à progresser dans ta galère un peu dans le trading et que tu veux pas lâcher le trading, mais que que ça soit quelque chose qui fasse partie de ta routine, que tu puisses intégrer dans ta vie tous les jours sans être stressé, etc. Et de le prendre positivement et à terme faire des vrais gains. Même s'ils sont modestes, ce sera des vrais gains, tu seras plus en perte à chaque mois. Si ça t'intéresse, je t'invite vivement à t'abonner à ma chaîne. C'est une chaîne toute simple, SOS Pronostic, SOS Trading, pronostic, ouais. Les pronostics, c'est plus pour les paris sportifs. Ça aussi, j'ai donné. Mais SOS Trading, c'est la chaîne sur le trading qui va t'aider à avancer, à aller de l'avant dans ta volonté de t'accomplir dans ce domaine-là. Je retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Et sur ce, reprends bien les quelques points que je t'ai dit là et essaye de travailler là-dessus pour éviter les pertes. Salut à toi!